Je m'appelle Obianuju Chukwuemeka Nwaba, une ville de l'État d'Abia, au Nigeria. Pendant 21 ans, j'ai servi dans le royaume des Tonbres en tant que spécialiste de l'invasion des rêves. Mon rôle spécifique était d'entrer dans les rêves des chrétiens et d'introduire des maladies dans leur corps pendant leur sommeil. J'étais l'un des opérateurs les plus efficaces de notre organisation. Mon initiation à ce métier a eu lieu à l'âge de 17 ans. Ma tante, qui m'a élève après la mort de mes parents, occupait une position élevée parmi les sorcières du groupe. Elle réalise mon potentiel et affirme que j'avais un don naturel pour la projection astrale, la capacité de quitter mon corps physique et de voyager à travers le monde spirituel. Pendant 3 ans, elle m'a formé personnellement jusqu'à ce qu'elle me juge prête pour ma première mission. Ma première victime était une femme qui refusait de payer une dette auprès d'un usurier lié à notre entourage. Pendant 6 mois, j'ai envahi ses rêves chaque nuit, nourrissant son poison spirituel. Au moment où j'ai terminé mon travail, elle souffrait d'une grave maladie rénale. Il ne pouvait plus travailler, encore moins payer ses dettes, et a fini par tout perdre. À l'époque, je n'avais aucun remords. Au contraire, j'étais fier de mon efficacité. Pendant 2 décennies, j'ai détruit la santé de centaines de personnes à cause de leurs rêves. Certains sont morts, d'autres sont devenus handicaps à vie et certains souffrent, encore aujourd'hui, de maladies que j'essaie mais il y a des années. Je n'étais pas simplement un sorcier ordinaire, mais un expert en assassinat spirituel. Pendant le sommeil, il y avait 6 types de rêves que nous utilisions le plus fréquemment pour ruiner la santé des fidèles. Ce sont des schémas spécifiques qui, lorsqu'un chrétien en fait l'expérience, indiquent que nous avons réussi à envahir son sommeil et à implanter quelque chose dans son corps, quelque chose qui se manifestera par une maladie physique. Aujourd'hui, je vais vous révéler le succès de ces rêves. Je vous expliquerai exactement ce que chacun signifie, comment cela affecte votre corps et surtout, comment annuler cette attaque et empêcher la manifestation de la maladie si vous avez fait des rêves étranges et vous réveillez avec des symptômes inexplicables, si vous avez consulté plusieurs médecins sans obtenir de diagnostic ou si vous êtes confronté à une maladie qui semble incurable. Ce message est pour vous. Ce qui attaque votre corps n'est peut-être pas d'origine naturelle, mais plante pendant votre sommeil. Je vais commencer par expliquer comment fonctionnent les rêves et les visions. Dans le royaume des Tonbres, nous étions conscients de quelque chose que la plupart des chrétiens ignorent. Lorsque vous dormez, votre esprit reste actif, tandis que votre corps se repose. C'est pourquoi certains rêves semblent si réels. Votre esprit vit quelque chose de concret. Nous avons exploré cette réalité. Nous sommes entraînés pendant des années pour apprendre à nous projeter dans le monde des rêves, à localiser des personnes spécifiques grâce à leur signature spirituelle, à nous déguiser pour que la victime ne remarque pas l'attaque, et à insérer dans son corps des substances spirituelles qui se transformeraient plus tard en maladies physiques. La formation était rigoureuse. J'ai passé 3 ans à apprendre à contrôler ma projection astrale, à quitter volontairement mon corps, et à me déplacer dans le plan spirituel. J'ai appris à identifier les chrétiens grâce à la lumière qui les entourait pendant leur sommeil et à attendre le moment où leurs défenses spirituelles étaient les plus faibles. La plupart des chrétiens sont plus vulnérables entre minuit et tôt le matin, lorsque le corps est en sommeil profond et que l'esprit conscient est complètement éteint. C'est à ce moment-là que nous avons pu entrer, sans être détectés. Le processus était méthodique. Dans un premier temps, nous avons identifié la cible. Parfois, il s'agissait de missions confiées par des supérieurs, d'autres, des vendettas personnelles. Il y avait aussi des cas où des gens nous payaient pour attaquer leurs ennemis à travers des rêves. Ensuite, nous attendions que la personne s'endorme. Au moment où sa conscience est passée de l'éveil au sommeil, une porte s'est ouverte. Nous sommes entrés par là. Une fois à l'intérieur du rêve, nous avons eu entre 3 et 4 heures d'axe avant que la victime ne se réveille. Il y avait des spécialistes pour différents types d'attaques. Certains se concentrent sur la destruction financière, d'autres sur la ruine des mariages. Ma spécialité était la destruction de la santé. Je savais exactement quelles substances spirituelles planter, où les insérer, et combien de temps il faudrait pour qu'elles se manifestent sous forme de maladies physiques. Ce que nous faisions pendant ces heures dépendait de la mission, mais les 6 schémas de rêve que je vais révéler étaient nos principales méthodes de propagation des maladies. Le premier rêve qui provoque la maladie est de manger pendant son sommeil. C'était l'une des méthodes les plus couramment utilisées. Si vous rêvez que vous mangez de la nourriture et qu'au réveil, vous ressentez toujours le goût de la nourriture ou une sensation d'estomac plein, c'est le signe que quelque chose a été introduit dans votre corps sur le plan spirituel. Je vais raconter l'histoire de Frère Emeka. Il habitait à Aba, non loin de notre base. C'était un mécanicien, un homme travailleur qui allait à l'église tous les dimanches. Sa femme, cependant, avait une sœur qui détestait leur mariage. Cette sœur recherche notre groupe et nous a payé pour le détruire. J'ai été charge de l'attaquer pendant 3 mois chaque nuit. J'entrais dans ses rêves. Je me suis déguisé en Samedi Sedi.
car nous avons découvert que les gens sont plus facilement trompés par leurs proches. Dans chaque rêve, sa mère apparaissait lui. Offrait de l'igname pili avec de la soupe aigusi. Chaque soir, il mangeait. Il a raconté ses rêves à sa femme, disant qu'il avait vu sa mère et qu'elle l'avait nourri, et qu'il s'était réveillé rassasié, comme s'il avait vraiment mangé. Sa femme croyait que c'était une bénédiction que sa belle-mère lui rende visite du ciel. Mais ce n'était pas sa mère, c'était moi, et la nourriture que je lui ai donnée n'était pas de l'igname, mais un poison spirituel destiné à attaquer son cyste digestif en 6 mois. Frère Emeka a développé de graves ulcères. Les médecins ne pouvaient pas comprendre la raison. Après tout, il ne buvait pas, ne fumait pas et mangeait normalement. Cependant, son estomac était détruit de l'intérieur. Ils ont opéré, mais les ulcères sont rives la porose. Ils ont essayé tous les médicaments, mais rien n'a fonctionné, car l'origine de la maladie n'était pas naturelle. Elle avait été plenty dans ses rêves. Je l'ai nourrie pendant 2 ans, avant sa libération. 2 ans de visites nocturnes, 2 ans de poison spirituel accumulent dans son organisme. Quand j'ai trouvé Jésus, et que j'ai tout confesse, frère Emeka avait déjà perdu la moitié de son estomac, c'est ce que provoque manger dans les rêves. Chaque fois que vous vous nourrissez en rêve, quelque chose se dépose dans votre estomac spirituel, qui est directement lié à votre estomac physique. Tout ce qui est plante finira par se manifester dans votre corps. Je vais vous raconter un autre cas. Il y avait une femme, appelée Mama Husna, qui vivait à Umuahia. Elle était une enseignante à la retraite, âge de 64 ans, et rêvait souvent de manger du riz et de la soupe, presque chaque semaine, depuis 30 ans. Il n'a jamais accordé d'importance aux rêves. Il pensait que ce n'était que des rêveries sur la nourriture ma poitrine. Parce que je sais que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui regarde, et qui peut comprendre chaque détail. Peut-être n'avez-vous jamais parlé de ces rêves à personne, mais ils se produisent depuis des années. Vous vous réveillez avec le corps lourd, comme si quelque chose vous avait été enlevé, ou pire, comme si quelque chose avait été laissé en vous. Et maintenant, après des années de tests, de médecins vous disant il n'y a rien de mal, vous comprenez enfin, le problème ne vient pas seulement du corps physique. C'est dans le spirituel. Parlons de la façon dont ces attaques se manifestent. Lorsqu'un incube ou une succube entre dans votre rêve, cela ne vient pas uniquement pour satisfaire un désir éphémère. Il répond à un objectif précis, contaminé. Imaginez que votre corps spirituel est comme un vaisseau. Chaque rencontre de rêve est comme si quelqu'un jetait de la saleté en lui. Au début, la salle est peu importante, presque imperceptible, mais avec le temps, le bateau se remplit, jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne pouvez plus rien y mettre de bon. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui souffrent de ces crises développent des blocages émotionnels, de la frigidite, de l'impuissance ou encore des maladies que la médecine ne peut expliquer. Il y avait un homme appelé Frère Emeka. Il était pasteur d'une petite église en Ugu, et, à 35 ans, n'était pas encore marié. Tout le monde autour de lui disait qu'il était un homme de Dieu, dévot et craintif. Mais ce que personne ne savait, c'est que depuis l'âge de 14 ans, il avait reçu la visite d'un esprit féminin dans ses rêves. Au début, ce n'était que des touches subtiles, presque comme si quelqu'un le caressait pendant son sommeil. Au fil du temps, les rencontres sont devenues plus intenses, plus réelles. Il se réveillait épuisé, comme s'il avait passé toute la nuit à faire une activité physique. Et peu à peu, il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'il essayait d'approcher une femme dans la vraie vie, quelque chose n'allait pas. Soit il s'est soudainement désintéressé, soit la femme s'est éloignée sans explication. Les médecins ont diagnostiqué de l'anxiété et du stress, mais les tests n'ont jamais rien révélé d'anormal jusqu'au jour où Frère Emeka reva qu'il se trouvait dans une pièce sombre, et qu'une femme aux yeux brillants s'approcha de lui. Elle n'avait pas de visage, juste une présence. Et lorsqu'il le toucha, il sentit quelque chose bouger en lui, comme si quelque chose s'insérait dans son corps. À son réveil, il ressentit une vive douleur dans la région pelvienne. Au cours des mois suivants, il a développé une inflammation chronique qu'aucun antibiotique ne pouvait guérir. Ce n'est que lorsqu'il a assisté à une veillée de prière et entendu un enseignement sur les rêves sexuels qu'il a compris ce qui se passait. Cette nuit-là, il rompit le pacte à voix haute. Tout esprit qui accouche avec moi dans mes rêves, je divorce de vous par le sang de Jésus. Chaque graine pleutit dans mon corps, je la déracine maintenant. Le lendemain, il se réveilla avec un sentiment de soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La douleur avait disparu. Et 3 mois plus tard, il rencontra une femme qu'il épousa. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants, mais la manifestation n'est pas toujours physique. Parfois, l'attaque est émotionnelle. Il y a des gens qui se réveillent de ces rêves avec un sentiment de culpabilité si profond qu'ils commencent à s'éloigner de Dieu. D'autres développent une aversion pour le mariage, comme si quelque chose en eux leur disait « ce n'est pas pour vous ». Et d'autres encore ressentent une attirance inexplicable pour les personnes qui ne font pas partie de leur vie, comme si elles étaient aérises par une corde invisible. Tout cela est l'œuvre de ces esprits.
Ils ne veulent pas seulement votre corps, ils veulent votre âme si vous rêvez de rencontres sexuelles, si vous vous réveillez avec le sentiment que quelque chose se passe, si vous souffrez de problèmes de fertilité, de douleurs, un expliqué ou de blocage émotionnel. Vous devez agir. N'attendez plus. Pensez pas que cela va disparaître tout seul. Ces esprits ne disparaîtront pas d'eux-mêmes. Ils doivent être expulsés. Faites-le maintenant. Levez-vous, si vous le pouvez, et déclarez à haute voix: chaque pacte sexuel que j'ai conclu en rêve, je le brise par le sang de Jésus. Tout esprit qui accouche avec moi, je divorce maintenant. Chaque graine pentie dans mon corps, je la déracine et la jette. Repetez cela 3 fois avec autorité. Et puis, écrivez dans les commentaires: je romps tous les pactes sexuels conclus dans les rêves. Lorsque vous faites cette déclaration, vous signez un décret dans le monde spirituel. Vous dites aux puissances des ténèbres qu'elles n'ont plus aucun droit sur vous, mais ne vous heurtez pas là. Priez, rapide, demandez à Dieu de révéler la racine de ces attaques. Souvent, ces esprits entrent par des portes ouvertes dans le passé. Un dévouement familial, un traumatisme d'enfance, une parole maudite prononcée sur vous. Lorsque vous identifiez la racine, vous pouvez la déraciner une fois pour toutes. Rappelez-vous, le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel pacte conclu dans le monde spirituel. Ce qu'il a été plante pendant des décennies peut être de racine en un instant. Mais il faut agir. N'attendez pas que la maladie se manifeste physiquement. N'attendez pas que votre vie soit détruite. Le moment est venu de briser ces chaînes qui commencent à enfler le même jour. Au début, il a cru qu'il s'agissait d'une piqûre d'insecte, mais l'enflure n'a pas diminué. En une semaine, sa jambe était si enflée qu'il pouvait à peine marcher. Les médecins ont suspect une thrombose, mais les tests n'ont rien confirmé. Il a été hospitalisé, a pris des antibiotiques, a suivi une thérapie physique, rien n'y a fait. Le gonflement persistait et la douleur était atroce, comme si quelque chose bougeait sous la peau. Ce que les médecins ne savaient pas, c'est que le python dans le rêve n'était pas qu'une image. C'était un esprit, serpent, qui avait déposé son poison spirituel dans le corps de Kalechi. Chaque fois qu'il rêvait de serpent, l'attaque s'intensifiait. Le gonflement était la manifestation physique de la propagation du poison spirituel. Peu de temps après, Kalechi a commencé à ressentir de la douleur dans d'autres parties de son corps, dans ses bras, dans son abdomen, comme si quelque chose la rongeait à l'intérieur. Il a rapidement perdu du poids, est devenu faible, et a commencé à avoir de la fièvre. Un explique-oui lorsqu'il a été tombé chez un ministre de délivrance, la vérité éclate. Kalechi avait grandi dans une famille où le culte du serpent était courant. Son grand-père était un prêtre traditionnel qui s'occupait des esprits des serpents, et sa mère, sans s'en rendre compte, avait conclu un pacte silencieux lorsqu'il était enfant. Elle rêvait souvent de serpents, et dans un moment de désespoir, promettait que son fils serait protégé par eux. Cette protection était en réalité une malédiction déguisée. Si le poison spirituel s'était déjà profondément installé, mais il n'était pas trop tard. Après avoir rompu l'alliance, fait des prières de délivrance et applique les principes du protocole de 21 jours, l'enflure a commencé à s'atténuer. En 3 semaines, Kalechi était complètement guéri. Le poison avait été expulsé et son corps était revenu à la normale. Aujourd'hui, il témoigne que sans l'intervention spirituelle, il serait mort, ou estropie. Les rêves de serpents ne sont pas accidentels. Lorsque vous rêvez de serpents qui vous mordent, s'enroulent autour de vous ou pénètrent dans votre corps, c'est le signe clair d'une attaque spirituelle. Le poison de pose dans ces rêves se manifeste par des maladies inexplicables, inflammation chronique, douleurs qui migrent dans tout le corps, faiblesse soudaine, problèmes de peau qui ressemblent à des squames ou blessures qui ne guérissent pas. Ce sont les signes caractéristiques d'une attaque d'esprit serpent. Si vous avez rêve de serpent, si vous vous êtes réveillé avec une douleur ou un gonflement inexpliqué, si vous avez senti que quelque chose bougeait en vous, n'ignorez pas ces signes. L'ennemi ne joue pas avec les rêves. Il utilise chaque image pour planter des graines de destruction. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre sous cette malédiction. Faites cette déclaration maintenant. Je romps tout pacte avec les esprits du serpent. J'expulse tout poison spirituel de mon corps. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun serpent n'aura de domination sur moi. Si vous avez été confond à ces symptômes, écrivez dans les commentaires. Je rejette tout venin de serpent dans ma vie. Et ne vous heurtez pas là. Recherchez des connaissances sur la façon de vous protéger. Le protocole de 21 jours vous apprend exactement comment identifier et détruire ces attaques spirituelles. Le 5e type de rêve, qui entraîne la maladie, est le rêve de voler ou de tomber. À première vue, cela peut paraître inoffensif, voire excitant. Mais lorsque vous rêvez que vous volez de manière incontrôlable, que vous êtes soulevé par des forces invisibles, ou que vous tombez de grande hauteur, ce n'est pas qu'un rêve. C'est une opération spirituelle. Parlons d'Ifoma. C'était une jeune femme de 28 ans, pleine de vie, récemment diplômée en soins infirmiers et sur le point de se marier. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'il commence à rêver de voler de manière récurrente. Au début, c'était agréable.
elle se sentait légère, libre, comme si elle pouvait toucher les nuages. Mais avec le temps, les rêves changent. Elle commença à être soluvie par quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir, comme si des mains invisibles la traînaient. Dans d'autres rêves, elle tombait d'une hauteur absurde, se réveillant au moment de l'impact, le cœur battant et le corps en sueur. Ifoma n'y a pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce qu'elle commence à ressentir d'intenses maux de tête. C'était comme si quelque chose appuyait contre son crâne de l'intérieur. Elle allait chez le médecin, à passe des tomes densitogrammes, des analyses de sang, rien à y trouve. Les médicaments n'ont pas soulagé la douleur. Au fil du temps, la douleur se propage à son cou et à ses épaules, comme si quelque chose la tirait vers le haut, même lorsqu'elle était Ively. Ce qu'Ifoma ne savait pas, c'est que ses rêves de voler et de tomber étaient liés à un esprit de lévitation. Sa grand-mère, à son insu, avait initié un culte pratiquant la lévitation spirituelle. Quand Ifoma est née, sa grand-mère l'a dédiée à ses esprits, croyant que cela la protégerait. En fait, c'était un piège. Chaque fois qu'elle rêvait de voler, elle était entraînée pour être amenée. Les maux de tête étaient le résultat d'une pression spirituelle essayant de séparer son âme de son corps. Lorsque l'affaire a été portée devant un ministre de délivrance, la vérité éclate. Après avoir rompu le pacte et fait des prières spécifiques, la douleur a cessé. Ifoma n'a plus jamais fait ses rêves. Aujourd'hui, elle comprend que l'ennemi voulait lui voler la vie avant même qu'elle ne commence. Les rêves de voler ou de tomber ne sont pas innocents. Lorsque vous êtes soulevé par des forces invisibles, vous vous préparez à un enlèvement spirituel. Lorsque vous tombez de grande hauteur, c'est le signe que quelque chose essaie de détruire votre vie. Ces rêves entraînent des maladies telles que des maux de tête chroniques, une pression dans la poitrine, une sensation d'évanouissement imminent, des vertiges et même des problèmes cardiaques inexpliqués si vous avez rêve de voler ou de tomber. Si vous vous êtes réveillé avec le sentiment que quelque chose vous attire hors de votre corps, si vous avez ressenti des maux de tête ou des vertiges sans cause médicale, déclarez maintenant: je romps tout pacte de lévitation. Au nom de Jésus, j'annule tout enlèvement spirituel de ma vie. Écrivez dans les commentaires: je rejette toute fuite et toute chute spirituelle. Et n'oubliez pas de demander de l'aide. Le protocole de 21 jours vous apprend à sceller votre sommeil et à protéger votre esprit de ces attaques lignées. Après des semaines de jeûne et de prière, ils découvrirent que le grand-père des Okafor avait conclu un pacte avec un esprit ancestral avant de mourir, promettant que tous les hommes de la famille le suivraient dans la mort avant l'âge de 55 ans. L'esprit de Guy en son peur apparaissait dans les rêves de Shinedu non pas pour le réconforter, mais pour hâter son deuil. Chaque visite spirituelle affaiblissait son cœur, comme si une main invisible lui serrait les artères. Nuit après nuit, la femme de Shinedu lance une malédiction sur toute la famille. Ils renoncent au pacte ancestral, annulent la dette spirituelle et ordonnent à l'esprit de cesser de se nourrir de leur vie. Shinedu commença également à déclarer à haute voix chaque soir avant de se coucher: je rejette toute visite des morts. Au nom de Jésus, je ferme les portes de mon sommeil à tout esprit de guise. Aucun monstre n'a droit à ma vie. En 3 mois, ses tests cardiaques commencent à s'améliorer. À 54 ans, il est toujours en vie, ce qui n'était pas arrivé dans la famille depuis des générations. Si vous rêvez de proches de Sud, s'ils apparaissent dans vos rêves avec des messages de retrouvailles ou de préparation, si vous vous réveillez avec une sensation de lourdeur dans la poitrine, une fatigue extrême ou des douleurs inexplicables, déclarez maintenant: je romps tout lien avec les morts. Au nom de Jésus, j'annule toute visite spirituelle d'ici. Écrivez dans les commentaires: je rejette tous les rêves de proches de Sud. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de ces mots. Ce que vous déclarez dans le naturel affecte le spirituel. Il existe un sixième type de rêve qui vole également la santé: les rêves de persécution. Vous êtes-vous déjà réveillé le temps, le cœur battant, comme si quelque chose ou quelqu'un courait après vous? Ce n'est pas un simple cauchemar. Il s'agit souvent d'une attaque spirituelle destinée à affaiblir votre système nerveux. Lorsque vous êtes poursuivi dans vos rêves, votre corps y jette, comme si vous étiez réellement en danger. Votre tension artérielle augmente, votre cortisol monte en flèche, votre système immunitaire est déborde. Au fil du temps, cela peut entraîner une anxiété chronique, de l'insomnie, un syndrome de panique et même des maladies auto-immunes. Je me souviens d'un jeune homme appelé Aifani qui rêvait chaque nuit d'une silhouette sombre le poursuivant dans des couloirs sombres. Il se réveillait en sueur, avec des douleurs dans la poitrine et le sentiment que quelque chose l'étouffait. Les médecins ont diagnostiqué de l'anxiété, mais les médicaments n'ont pas fonctionné. Ce qu'Aifani ne savait pas, c'est que son voisin, un pratiquant occultiste, avait jeté sur lui un esprit de persécution par envie. Cet esprit non seulement lui faisait peur dans ses rêves, mais libérait également des toxines spirituelles qui affaiblissaient son corps. Après une séance de libération, où il rompit tout lien avec l'esprit persécuteur, les rêves cessèrent. Son anxiété a disparu en quelques semaines et ses examens sont revenus à la normale.
si vous avez à être persécuté dans vos rêves, si vous vous réveillez le cœur battant, si vous ressentez une présence menaçante même après votre réveil, déclarez maintenant. Je brise tout esprit de persécution. Au nom de Jésus, j'annule toute attaque nocturne contre ma vie. Écrivez dans les commentaires, je rejette toute persécution spirituelle. Et rappelez-vous, ce qui vous poursuit dans le rêve n'a aucun pouvoir sur vous dans le monde physique, à moins que vous ne le permettiez avant de passer au septième type de rêve. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si ces révélations touchent votre cœur, si vous avez reconnu des chemins dans votre vie ou dans celle de quelqu'un que vous aimez, partagez cet enseignement. Il y a des gens autour de vous qui souffrent en silence, croyant que leurs maladies sont simplement physiques, alors qu'en réalité ce sont des attaques spirituelles d'Église. Vous pouvez être l'instrument de leur libération. Partagez maintenant. Le septième rêve qui vous rend malade est le rêve de la noyade. Avez-vous déjà rêvé que vous vous noyiez, que vous aviez du mal à respirer, et que vous sentiez de l'eau remplir vos poumons? Ce type de rêve n'est pas seulement le reflet du stress. Il s'agit souvent d'une attaque spirituelle destinée à étouffer votre centre respiratoire, votre capacité à recevoir la vie, et même votre prospérité. Lorsque vous rêvez de vous noyer, votre corps y jette, comme si vous étiez réellement en train de vous noyer. Votre cerveau y met des signaux de panique, votre respiration devient irrégulière et votre système nerveux s'effondre. Au fil du temps, cela peut se manifester par de l'asthme, une bronchite chronique, de l'apnée du sommeil ou même une maladie pulmonaire qui gardait leur sommeil, comme des sentinelles. Ce n'étaient pas de simples personnages passifs, ils étaient en position de combat, les épices dégainies et les yeux fixes sur l'invisible. Chaque fois qu'un mauvais esprit s'approchait, avant même qu'il ne touche l'atmosphère de sa chambre, il était repoussé avec une force qui faisait trembler l'air. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence. C'était l'autorité spirituelle en action maman. Shinir ne se contentait pas de prier, déclara-t-elle. Avant de s'endormir, elle fermait les yeux et disait « Au nom de Jésus, j'annule toute programmation démoniaque. Chaque graine de maladie, chaque image d'infirmité, chaque pacte ancestral, je romps maintenant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et aucun esprit de mort n'y aura accès. Mes rêves appartiennent à Dieu, et je décrète que seul ce qu'il permet entrera ici. » Et puis, elle s'endormait paisiblement, sachant que le ciel veillait sur elle. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le sommeil n'est pas une période de vulnérabilité, c'est un champ de bataille. Lorsque vous fermez les yeux, votre esprit reste actif, et c'est alors que l'ennemi tente de semer les graines de la destruction. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé d'être une victime. Vous avez le même pouvoir que Maman Shinir, la même autorité qui a poussé les anges à monter la garde autour de votre lit, est à votre disposition aujourd'hui si vous rêvez d'hôpitaux, de cliniques ou de médecins. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une tentative de programmer votre avenir. Si vous voyez des parents de ceux dans vos rêves, ce n'est pas de la nostalgie, c'est une porte ouverte aux maladies héréditaires. Si vous rêvez de noyades, de morsures de serpents ou de rapports sexuels, ce n'est pas seulement un cauchemar, c'est une invasion spirituelle avec des conséquences physiques. Mais tout cela peut être stop. La clé réside dans 3 étapes simples, mais puissantes. Tout d'abord, reconnaissez-le. N'ignorez pas les rêves. Ne les rationalisez pas en les qualifiant de simple stress ou de coïncidence. Si vous faites des rêves récurrents sur des thèmes de maladie, de mort ou d'oppression, c'est parce que quelque chose essaie de s'installer dans votre vie. La première étape vers la victoire consiste à admettre qu'une bataille est en cours de ciment, annulée. Dès votre réveil, ne laissez pas le rêve rester sans réponse. Levez-vous et déclarez à haute voix « Au nom de Jésus, j'annule tout pouvoir de ce rêve. Je brise toute programmation démoniaque, chaque graine de maladie, toute alliance ancestrale. Mon corps est un temple du Saint-Esprit, et je décrète sur lui la santé, la vie et la protection. Aucune maladie planifiée dans un rêve n'aura sa place en moi. Je ferme toutes les portes ouvertes aux esprits de mort et déclare que mon avenir appartient à Dieu. Les mots ont du pouvoir. Quand on parle avec autorité, le ciel bouge troisièmement, projet. Avant de vous coucher, couvrez-vous de la parole de Dieu. Priez, comme Maman Shinir a prié. Peur, je remets mon sommeil entre tes mains. Que tes anges montent la garde autour de moi. Qu'aucun mauvais esprit n'ait accès à mes rêves. Que mon esprit soit renouvelé par ta vérité, et que mon corps soit proche de toute graine de maladie. Je dors en paix parce que tu me fais reposer en sécurité. Lorsque vous vous couchez avec cette confiance, l'ennemi n'a aucun moyen de pénétrer. N'oubliez pas, ce que vous acceptez dans un rêve, votre corps se manifestera dans la vie. Mais ce que vous rejetez au nom de Jésus, le ciel l'annule. Aucun mauvais rêve ne peut résister à l'autorité du nom du Christ. Il n'existe aucune programmation démoniaque qui ne puisse être effacée par la foi. Il n'existe aucune maladie implantie dans l'esprit qui ne puisse être déracinée par la prière. Si vous rêvez de maladie, si vous vous réveillez avec une douleur inexplicable ou une lourdeur dans la poitrine, il n'est pas trop tard.
Aujourd'hui est le jour pour briser le cycle. Aujourd'hui est le jour pour déclarer que votre corps n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi, mais un temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui est le jour pour prendre possession de la santé que Jésus a déjà payée pour vous sur la croix. N'attendez pas que les symptômes apparaissent. N'attendez pas que les médecins donnent un diagnostic. Attaquez maintenant, dans l'esprit, pendant qu'il est encore temps. Car la maladie commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Et le rhume aussi des rêves. Lorsque vous vous nourrissez dans vos rêves, vous ouvrez la porte aux esprits impurs pour qu'ils déposent des toxines spirituelles dans votre corps. Mais la table du Seigneur est la réponse. Le pain et le vin de communion ne sont pas seulement des symboles, ce sont des armes. En les prenant d'avant de vous coucher, vous déclarez que votre cyste spirituel est déjà rassasié de ce qu'il est sacre. Il n'y a pas de place pour ce qui est profane. Si vous rêvez de nourriture, réveillez-vous et déclarez à haute voix « Mon corps est le temple du Saint-Esprit ». Toute nourriture spirituelle qui ne vient pas de Dieu, je la rejette. Par le sang de Jésus, je la chasse maintenant d'excimement. Les rêves d'eau, rivières, mers, pluie, inondations. Tout cela pourrait être une stratégie permettant aux esprits de l'eau d'infiltrer des maladies dans leurs organes. Si vous rêvez d'eau, surtout si vous avez l'impression de vous noyer ou de boire quelque chose d'impur, réveillez-vous et faites cette déclaration. Je renonce à toute alliance avec les esprits de l'eau. Toute humidité maléfique déposée dans mes poumons, mes articulations ou mon sang, je la sèche par le feu du Saint-Esprit. Mon corps est sec et purifié. Aucune influence marine ne reste en moi. Gardez également un verre d'eau comme sacré à vos côtes. Avant de vous endormir, bénissez-le au nom de Jésus et déclarez que c'est un sceau de protection et non une invitation à l'ennemi. Troisièmement, rêve de serpent ou de morsure. Ce sont des attaques directes sur votre sang et votre cyste nerveux. Si vous rêvez de serpent, réveillez-vous et commandez. Tout poison spirituel qui m'est un jet, je le neutralise par le sang de Jésus. Tout serpent qui attente de m'empoisonner, je détruis sa mission. Mon sang est purifié, mon cyste nerveux est restaure. Aucune toxine maléfique ne circule en moi. Pour renforcer, oignez vos mains et vos pieds avec de l'huile comme sacrée avant de vous coucher et déclarez que votre corps est un territoire interdit aux esprits de maladie. Quatrièmement, rêve de parents de Sud. Ce sont quelques-unes des attaques les plus subtiles et les plus dangereuses, car elles affectent nos émotions. Si vous rêvez de quelqu'un qui est déjà parti, réveillez-vous et dites « Vous n'êtes pas mes proches. Vous êtes des esprits trompeurs. Je vous juge par la parole de Dieu et vous ordonne de partir et de ne jamais revenir. Aucune malédiction de mort ou de maladie ne sera activée à travers vous. Je brise tous les liens génétiques avec le royaume des ténèbres. » Ensuite, priez en langue pendant quelques minutes pour sceller cette libération. Cinquièmement, rêve avec des esprits sexuels ou incubes-succubes. Ces attaques visent à contaminer votre cyste reproducteur et à ouvrir la porte aux maladies vénériennes spirituelles. Si vous faites ce type de rêve, réveillez-vous et déclarez « Tout pacte sexuel conclu dans les rêves, j'annule. Tout esprit incube ou succube, je divorce complètement. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucune maladie ou impureté n'aura place en moi. Je me revêts de la justice du Christ et me couvre du sang de l'agneau. Pour éviter cela, dormez avec une Bible ouverte au psaume 80 ou avec une ceinture de prière, une ceinture en tissu béni autour de votre taille, symbolisant que vous êtes vêtu de l'armure de Dieu. Sixièmement, rêve d'hôpitaux, de médecins ou de diagnostics. Ce sont des attaques de programmation mentale visant à conditionner votre corps à accepter la maladie. Si vous rêvez de cela, réveillez-vous et rejetez à haute voix. Je rejette toute image de maladie. Je n'accepte pas cet avenir. Mon corps est guéri, mon avenir est la santé. Aucune parole de mort ou de maladie n'aura de pouvoir sur moi. Je décrète la vie, la force et la restauration au nom de Jésus. Ensuite, visualisez-vous en bonne santé, fort et plein d'énergie, comme si vous déclarez une nouvelle réalité concernant votre vie. Ces étapes ne sont pas de simples rituels. Ce sont des actes de guerre. L'ennemi n'abandonne pas facilement, mais vous ne pouvez pas abandonner non plus. Protégez votre sommeil comme quelqu'un pro d'une forteresse. Parce que lorsque vous scellez vos rêves, vous scellez votre santé, votre esprit et votre avenir. N'attendez pas que la maladie se manifeste. Attaquez maintenant, pendant qu'il est encore temps. Et rappelez-vous, la même autorité qui chasse les démons dans les évangiles est à votre disposition aujourd'hui. Utilisez-le, déclarez-le, vivez-le. Si vous avez appliqué ces stratégies, quelque chose a déjà changé dans le monde spirituel. Mais la bataille ne s'arrête pas là. L'ennemi tentera de revenir. Il faut donc rester vigilant. Priez avant de vous coucher. Les déclarations de foi ne sont pas facultatives. Elles sont essentielles. Et si un mauvais rêve tente de s'infiltrer, ne paniquez pas. Vous avez de l'autorité. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez le sang de l'agneau. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de pratique. Écrivez sur un morceau de papier les 6 domaines que nous venons de couvrir: nourriture, eau, serpent, parents de Sud, sexe
et calendrier des maladies, et placez-le sous votre oreiller. Chaque soir, avant de vous coucher, touchez ce papier et déclarez « Mes rêves appartiennent à Dieu. Mon sommeil est proche. Mon corps est sain. Aucune attaque de l'ennemi ne réussira contre moi. » Faites cela pendant 21 jours d'affilée. Pourquoi 21 ? Parce que c'est le temps nécessaire pour briser les chemins spirituels et en établir de nouveaux, et si vous vous réveillez au milieu de la nuit avec une sensation étrange, ne l'ignorez pas. Levez-vous, allumez la lumière et déclarez « Au nom de Jésus, je brise tout pouvoir de cauchemar ou d'oppression. Mon sommeil est restaure. Mon corps est proche. Je repose dans la paix du Seigneur. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Tu n'es pas seul. Les anges de Dieu sont autour de vous et le Saint-Esprit est en vous, n'oubliez pas. La santé n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Et lorsque vous renforcez votre esprit, votre corps y jette. N'attendez pas que la maladie frappe à votre porte. Fermez les portes maintenant. Celles vous rêvent. Prenez possession de la santé que Jésus a déjà gagnée pour vous. Parce que tu n'es pas fait pour vivre malade. Vous avez été fait pour vivre pleinement. Corps, âme et esprit. Et cet épanouissement commence lorsque l'on décide de n'être plus une victime, mais un gagnant. Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le moment. Levez-vous et prenez ce qui vous appartient. Le deuxième type d'attaque se présente sous la forme de rêves inquiétants, ce qui laisse le corps lourd, et l'esprit agit au réveil. Avant de vous coucher, appliquez de l'huile sur votre corps, en particulier dans la zone reproductrice. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une déclaration selon laquelle votre corps est sain et appartient uniquement à Jésus-Christ. Portez également des vêtements de nuit comme acte de couverture spirituelle, car même ce que vous portez peut constituer une barrière contre les attaques de l'ennemi. Dans le troisième type d'attaque, les eaux troubles des rêves tentent de vous entraîner dans un état de faiblesse. Gardez un petit récipient d'huile d'onction dans votre chambre. Si vous vous réveillez avec des douleurs articulaires ou thoraciques, oignez immédiatement ces endroits. Rappelez-vous, vous êtes de l'argile entre les mains du potier, mais vous n'êtes pas de l'argile faible, vous êtes de l'argile qu'il a été durci par le feu de Dieu. Rien ne peut te briser. Pour le quatrième type d'attaque, les serpents rampent dans les rêves, murmurant des mensonges et semant la peur. Avant de vous coucher, lisez le psaume 91, en particulier le verset qui parle de marcher sur les serpents et les scorpions. Déclarez à haute voix, « J'ai autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut m'atteindre pendant que je dors. » Les mots ont du pouvoir. Utilisez-les pour construire un mur autour de vous. Le cinquième type d'attaque se présente sous la forme de visages familiers. Les rêves de proches de ceux peuvent être des pièges spirituels, des tentatives de réactiver des pactes ancestraux ou ouvrir la porte à des influences maléfiques. Avant de vous coucher, renoncez haut et fort à tout lien spirituel impie avec ces esprits. Déclarez « Je suis coupe de tout lien impur avec le passé. Aucun esprit familier ne peut utiliser mon visage ou celui de mes ancêtres pour m'approcher. » Ne permettez pas à l'ennemi d'utiliser des souvenirs précieux comme arme. Dans le sixième type d'attaque, l'ennemi tente de programmer votre avenir pendant que vous dormez. Il murmure des mots de défaite, de maladie et d'échec, essayant de façonner votre réalité avant même que vous ne vous réveilliez. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter cette programmation. Avant de vous coucher, parlez à haute voix de l'avenir que vous souhaitez. Déclarez la santé, pas la maladie. Déclarez votre force, pas votre faiblesse. Déclarez une longue vie et non une mort prématurée. Prenez possession de votre avenir avant que l'ennemi ne tente de le voler. Maintenant, je veux que vous fassiez une déclaration finale, avec foi et autorité. Aucune arme fourmille contre moi ne prospérera dans mes rêves. Toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et ma justice vient de lui. Dites-le comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas depuis 21 ans, je suis un expert en hacking de rêves. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une mission de destruction. J'ai somme des maladies que les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer. Il a programmé des futurs de douleur et de mort. J'ai vu des gens se réveiller épuisés, malades, sans comprendre pourquoi. Pour moi, ce n'étaient que des cibles, des numéros sur une liste. Je ne pensais pas à leur famille, à leurs rêves, aux enfants qui grandiraient sans parents à cause de ce que j'avais planté dans leurs rêves. Mais aujourd'hui, je suis libre. Le même Jésus qui m'attire de 21 ans, d'obscurité m'a donné une nouvelle mission. Exposer chaque stratégie, révéler chaque méthode, apprendre à chaque croyant à devenir inattaquable. Même pendant son sommeil chaque nuit, je me souviens de ce que j'ai fait. Chaque nuit, je prie pour les personnes que j'ai attaquées. Et chaque jour, j'apprends aux autres comment se défendre face à des opprateurs comme moi. Vous n'êtes pas obligé d'être victime d'attaques nocturnes. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller malade, confus, sans explication. Vous n'avez pas besoin d'accepter des maladies que les médecins ne peuvent pas comprendre. L'autorité vous appartient. La connaissance vous appartient désormais. Les armes de votre guerre ne sont pas charnelles,
mais puissante pour détruire les forteresses. Si ce message vous a ouvert les yeux, si vous comprenez désormais pourquoi certaines maladies vous hantent, partagez cet enseignement. Il y a des croyants partout dans le monde qui souffrent d'attaques spirituelles dans leur œuvre sans le savoir. Ils vont de médecin en médecin, prennent médicament après médicament, prient après prière, et rien ne change, parce que le problème n'est pas naturel, c'est spirituel. Et ils les plantent pendant qu'ils dorment. Vous pouvez être la personne qui leur apporte cette révélation. Cela peut être le messager qui transforme une vie. Partagez cette vidéo maintenant. Je m'appelle Abinu Jokomka, ancien spécialiste de l'invasion des rêves. Aujourd'hui, je suis un serviteur du Dieu Trozo. J'ai passé 21 ans à planter des maladies. Maintenant, je consacre ma vie à enseigner comment les annuler. N'oubliez pas, vos rêves ne sont pas que des rêves. Ce sont des champs de bataille. Et maintenant tu sais comment te battre. En attendant la prochaine fois, protégez votre sommeil. Dieu garde vos rêves. Marchez dans la sente divine. Que Dieu te bénisse.